La deuxième grandeur qu'on va définir pour caractériser la radioactivité, c'est ce qu'on appelle le temps de demi-vie d'un élément chimique radioactif. Le temps de demi-vie d'un élément chimique radioactif. Le temps de demi-vie, on l'appelle aussi parfois sous un autre nom, on appelle ça aussi parfois la période radioactive d'un élément chimique radioactif. Ce temps de demi-vie ou cette période radioactive, c'est caractéristique d'un élément chimique radioactif. Alors, juste quelques exemples. Par exemple, prenons le carbone 14. Le carbone 14, son temps de demi-vie vaut à peu près 5730 ans. Le temps de demi-vie d'un noyau de polonium 210, l'isotope le plus courant du polonium, vaut à peu près 138 jours. Le temps de demi-vie d'un noyau de polonium, cette fois-ci non pas 210 mais 211, ça vaut à peu près 0,5 secondes. Le temps de demi-vie caractérise l'espérance de vie d'un élément chimique radioactif. Plus ce temps est long, plus les noyaux radioactifs ont de chances de rester longtemps avant de se désintégrer, plus au contraire le temps de demi-vie est court, plus les noyaux sont instables et plus ils ont de chances de se désintégrer rapidement. Le temps de demi-vie, par définition, c'est la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux radioactifs est divisé par 2. C'est donc la durée au bout de laquelle on n'a plus que la moitié des noyaux radioactifs, la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs se sont désintégrés. Alors, prenons par exemple cette courbe qui montre l'évolution au cours du temps du nombre de noyaux de polonium 210 dans un échantillon d'1,0 mg. Au départ, on a une population de noyaux de polonium qui compte N0 noyaux, c'est-à-dire ici 3,3 fois 10 puissance 13 noyaux de polonium. Ces noyaux sont radioactifs, donc nécessairement, au bout d'un temps plus ou moins long, ces noyaux vont se désintégrer. Par définition, le temps de demi-vie, c'est le temps au bout duquel on n'aura plus que la moitié des noyaux de polonium qu'on avait initialement. Ici, donc, je divise par 2 3,3 fois 10 puissance 13. C'est donc la durée au bout de laquelle on n'aura plus que 1,65 fois 10 puissance 13 noyaux de polonium. Cette durée, on peut donc la retrouver graphiquement. Ici, j'ai le point qui correspond à 1,65 fois 10 puissance 13 noyaux, et je peux lire en abscisse quelle est la durée qui s'est écoulée depuis l'origine des temps, depuis l'instant initial. Je vois ici que je trouve bien un temps de demi-vie qui est à peu près de 138 jours. Alors, on pourrait se dire, puisqu'au bout de 138 jours, la moitié de mes 3,3 fois 10 puissance 13 noyaux sont désintégrés, peut-être que si j'attends 2 fois 138 jours, c'est-à-dire 2 fois le temps de demi, peut-être que je n'aurai plus du tout de noyaux radioactifs. Eh ben non, ça marche pas. Si je regarde au bout de 2 fois 138 jours, c'est-à-dire de 276 jours, je vois qu'il me reste des noyaux radioactifs, il m'en reste même pas mal. Comment ça c'est possible? Par définition, le temps de demi-vie, c'est la durée au bout de laquelle la population de noyaux radioactifs est divisée par 2. Plaçons-nous au bout de 138 jours et attendons encore une fois le temps de demi-vie. La population que j'avais au bout de 138 jours, au bout du temps de demi-vie, au bout de 138 nouveaux jours, va être à nouveau divisée par 2. Je vais donc avoir, non pas 0 noyau radioactif, mais N0 sur 2 divisé par 2, c'est-à-dire N0 divisé par 4. Je vais donc avoir la moitié de 1,65 fois 10 puissance 13, c'est-à-dire ici 8,25 fois 10 puissance 12 noyaux radioactifs. Au bout de 2 fois
le temps de demi-vie, je n'ai pas 0 noyau radioactif, j'ai un quart des noyaux radioactifs que j'avais initialement, c'est-à-dire la moitié de ceux que j'avais au bout de une fois le temps de demi-vie. Si j'attends cette fois-ci 3 fois le temps de demi-vie, ben cette fois j'aurai la moitié des noyaux qui me restaient au bout de 2 fois le temps de demi-vie. J'aurai donc la moitié de 8,25 fois 10 puissance 12, j'aurai donc 1/8 des noyaux que j'avais initialement. On a vu qu'on pouvait définir le temps de demi-vie en fonction du nombre de noyaux radioactifs, le temps de demi-vie étant la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs se sont désintégrés. On peut aussi définir le temps de demi-vie en fonction de l'activité. Le temps de demi-vie, c'est aussi la durée au bout de laquelle l'activité d'un échantillon radioactif est divisée par 2. Là, donc, le temps de demi-vie, c'est aussi la durée au bout de laquelle l'activité d'un échantillon radioactif est divisée par 2. Alors, il y a un lien très étroit entre ces deux définitions. L'activité, vous vous souvenez, on a dit que, à un instant donné, l'activité, c'est le nombre moyen de désintégration qui se produisent au sein du matériau par unité de temps. Plus le nombre de noyaux radioactifs, que je vais noter ici n, plus le nombre de noyaux radioactifs à un instant donné est grand, plus l'activité est grande. En fait, on a une relation de proportionnalité entre l'activité et le nombre de noyaux radioactifs. Alors, imaginons donc, à un instant donné, on a un nombre n0 de noyaux radioactifs, donc l'activité sera proportionnelle à ce nombre initial de noyaux radioactifs présents dans le matériau. Au bout d'une durée qui vaut le temps de demi-vie, le nombre de noyaux radioactifs va être divisé par 2. Mais de ce fait, l'activité va être elle aussi divisée par 2. Donc en fait, ces deux définitions sont totalement équivalentes. On peut donc vous demander de retrouver le temps de demi-vie à partir non pas d'une courbe présentant l'évolution au cours du temps du nombre de noyaux radioactifs dans un échantillon, mais en fonction d'une courbe représentant l'activité d'un échantillon radioactif en fonction du temps. Si tout se passe bien, on doit trouver la même chose. L'activité ici à l'instant initial vaut 1,65 fois 10 puissance 11 becquerels. Au bout d'une durée égale au temps de demi-vie, on doit avoir une activité qui est égale à cette activité divisée par 2, ce qui va nous amener à peu près donc à 8,2 fois 10 puissance 10. Et on retrouve bien graphiquement un temps de demi-vie qui est un peu inférieur à 140 jours, un temps de demi-vie en fait qui vaut à peu près 138 jours. Les deux définitions en termes d'activité ou de nombre de noyaux radioactifs sont totalement équivalentes.